Nouvelles héroïnes. J'aime le geste, la matière vivante. Et j'ai commencé boulangère, tourière, et je me suis prise d'amour pour la pâtisserie. Je voulais juste que les gens soient heureux autour de moi, et j'ai trouvé comment faire mon métier. Elle est devenue la première femme à être élue meilleure pâtissière du monde, et en plus, elle est française. Elle s'appelle Nina Métayer, elle a 35 ans, elle est née à La Rochelle, mais sa passion pour faire des gâteaux est née au Mexique. Surtout pour célébrer la meilleure pâtissière du monde, la première femme et la française à remporter ce titre. Nouvelles héroïnes. C'est l'histoire d'une fille de La Rochelle devenue meilleure pâtissière du monde. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires de femmes super inspirantes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Il était une nouvelle héroïne qui s'appelait Nina. Nina Ricci, la parfumeuse ? Non. Mais le métier de notre Nina invite nos sens à humer du nez toutes les saveurs. Nina Simone, la chanteuse et pianiste ? Non plus. Mais dans son laboratoire, notre Nina y va piano. Nina est née en 1988 à La Rochelle, ville côtière de l'Atlantique, non loin d'un fort très boyard. Attention, l'histoire de Nina te donnera l'eau à la bouche et fera sautiller tes papilles. Et pour mener à bien son histoire, il te faudra 166 g de sucre, 254 g de farine, un sachet de levure, une gousse de vanille, 185 g d'œufs entiers. Mais je ne sais pas combien ça pèse, moi, un œuf entier. Arrondi à 3 œufs de taille moyenne, petite chef. 76 g de lait, attention, c'est précis, et 254 g de beurre. Ceci est la recette d'un célèbre gâteau de Nina. Je t'en donne la suite à la fin de l'épisode. En 1988, à La Rochelle, cette année-là, à la radio, les parents de Nina écoutent David et Jonathan, qui se demandent si tu viens en vacances sous le soleil d'hiver de Niagara. Dans la famille Métayer, je demande les parents, Nathalie et Rodolphe, deux gastronomes en culotte plus trop courte qui mangent sans faim et sans faim, surtout si c'est très fin. Et si le beurre des Charentes, AOP, s'il vous plaît, parfume les mets. Je demande ensuite l'aînée, Nina, la voilà. Et enfin, je complète la famille avec les deux petites sœurs, Pandora et Paloma. Une triplette magique qui rime avec A, normal quand l'appétit, avec un grand A, est légion au sein de la maison. Le mercredi après-midi, Nina les passe avec sa meilleure amie Esther, avec qui elle prépare des gâteaux au bon beurre des Charentes. AOP, s'il vous plaît. Le week-end, quand Rodolphe et Nathalie, ses parents, préparent leur super lasagne, plat mythique des Métayers, les copines des filles s'invitent sans trop se faire prier. Tout est préparé, telle la devise Métayer. Des bons produits du marché, tu choisiras. Une cuisine précise, tu veilleras. Un bon assaisonnement, tu n'oublieras pas. Et gare à toi si tu fais l'impasse sur un de ces commandements. Encore plus grande que moins petite, au lycée, Nina n'a pas la langue dans sa poche. Et c'est tout naturellement qu'elle souhaite en acquérir une nouvelle. Non, pas une langue de bœuf qu'on servirait à la cantine, ou la langue de chat de chez la boulangère au coin de la rue. Elle veut apprendre l'espagnol. Et plutôt que de partir dans une auberge espagnole, ce qui serait logique, vu ses affinités culinaires, elle préfère traverser l'océan Atlantique pour atterrir au Mexique, sur les terres de Zorro et de Frida Kahlo. Pendant 1 an, entre les classes de seconde et de première, au Mexique, ce n'est pas les fajitas que Nina apprend à cuisiner, mais le pain, auprès d'un couple de Français. Et c'est une première révélation. En apprenant à faire le pain, elle découvre qu'elle peut donner vie à la matière première et en faire des choses incroyables. Tout cela à partir d'un mélange de farine, d'eau et de sel,
fermenter à l'aide de levure. Nina est même prête à ouvrir une boulangerie dans ce pays qu'elle aime tant. Mais comme on dit, passe ton bac d'abord. Alors, à son retour en France, c'est décidé. Nina veut passer son CAP, certificat d'aptitude professionnelle, pour devenir boulangère. Cap ou pas cap ? Super cap, la Nina. Avec un bac littéraire dans la poche gauche et son CAP dans la poche droite, Nina décide de repartir, mais cette fois-ci de l'autre côté du Pacifique, en Australie. Quelle drôle d'idée de s'exiler au pays des tartines de Vegemitaka. C'est une pâte à tartiner brun foncé et très salée à base d'extrait de levure et du barramundi, cousin du barracuda. Sorte de beurre de cacahuète, sûrement pas AOP, désolé. Et ce qui est encore plus ébouriffant, que très surprenant, c'est qu'en Australie, Nina y découvre une passion. Non, pas la passion du surf, ni celle du yoga, mais plutôt la passion de la pâtisserie. À son retour, elle passe un CAP pâtissière et intègre la prestigieuse École Ferrandi. La Grande École Ferrandi est une institution fondée il y a plus de 100 ans et qui prépare au métier de la gastronomie et de la direction d'hôtel. Mais voilà, en pénétrant dans le monde de la pâtisserie, Nina ne fait pas l'unanimité et doit faire face à des propos misogynes. Misogyne comme la soupe miso du restaurant japonais ? Oh, Maître Capello au tortellini, peux-tu nous aider à OPE, s'il vous plaît ? La misogynie signifie ne pas aimer ou ne pas respecter les filles ou les femmes simplement parce qu'elles sont des filles ou des femmes, et de les trouver inférieures. Par exemple, penser que les garçons sont meilleurs que les filles parce qu'ils sont en général physiquement plus forts, ce qui n'est pas du tout vrai. Tout le monde mérite le même respect et la même considération. Les mauvaises langues se délient dans les couloirs des palaces qu'elle intègre. Quoi ? Une fille en pâtisserie ? Elle arrêtera quand elle aura des enfants, tu verras. Sa place n'est pas dans le laboratoire où l'on réalise les pâtisseries, mais derrière la caisse, en magasin. Oui, ces propos ne datent pas du 19e siècle, mais bien du milieu des années 2010. C'est mal connaître notre Nina, dont ce type de remarque glisse comme du beurre des Charentes AOP sur le faux filet sur le dos de la pelle à tarte de Nina, et ne fait qu'appuyer sa détermination. Ah, vous allez voir les cocos qui fera la meilleure tarte au citron de Paris. Vous verrez. Nina entame une carrière dans les grands palaces et hôtels avec plein d'étoiles, comme par exemple au Meurice, sans Guillaume, puis au Raphaël, sans Michel-Ange, où elle est nommée chef pâtissière. Et c'est bientôt le chef top, Jean-François Piège, qui l'appelle pour ouvrir le grand restaurant. Non, rien à voir avec le mythique film éponyme avec les acteurs préférés de grand-papa, Louis de Funès et Bertrand Blier. Cher ami, Oh, monsieur le commissaire divisionnaire. je voudrais vous présenter à deux confrères étrangers, le commandator Riganti Oh, come sta? et son confrère allemand, le docteur Müller. Sehr angenehm. J'ai pris la liberté de promettre au docteur Müller que vous lui donneriez la recette de votre soufflé à la pomme de terre. Ya, s'il vous plaît. Mais vous savez que c'est un secret professionnel. Aux côtés de Jean-François, elle apprend la rigueur et la création. Oui, car pour devenir pâtissière, il ne s'agit pas de casser 2 œufs, de séparer les blancs pour les faire monter en neige, d'y ajouter une pincée de sel, de faire fondre au bain-marie le chocolat. Non, la pâtisserie est un métier milligrammique. La pâtisserie demande une précision soutenue et Nina a dû apprendre à être minutieuse, malgré sa nature un peu brouillonne. Pour te donner un exemple, pour réaliser une pâtisserie au grand restaurant, Jean-François lui donne un fruit. Disons un citron. Et c'est à Nina d'inventer des idées de recettes. D'une simple tarte au citron, en passant par le sablé au citron, ou un tiramisu au citron, jusqu'au citron givré. Pour que son idée soit validée et inscrite au menu de la carte du restaurant, elle doit faire goûter une première fois, puis une deuxième,
et même jusqu'à 30 fois pour que Jean-François et Nina soient satisfaits tous les deux du résultat. C'est un travail d'orfèvre avec un bijou qui se mange sucré. À peine 30 ans, Nina reçoit le prix de chef pâtissière de l'année au Go et Millet, un 20 sur 20 pour les gastronomes. Dans le même temps, elle participe à des concours culinaires à la télévision. Pourtant, derrière cette ascension fulgurante se cachent des moments moins glamour. La misogynie du milieu ne retombe pas comme un soufflet et des chefs lui expliquent que sa place n'est pas en cuisine car c'est une femme et qu'un jour elle sera maman. Oui, nous sommes toujours dans les années 2010. Enceinte, on lui reproche ses absences. Alors elle en parle à des femmes comme Anne-Sophie Pic, seule chef française à détenir 3 étoiles au guide Michelin. Pas les pneus, mais une autre consécration pour les chefs culinaires. Nina fait le choix de travailler en indépendante pour prouver qu'une autre façon de faire, respectueuse de toutes et tous, est possible. Elle ouvre sa pâtisserie en ligne et s'installe avec son mari et ses 2 petites filles dans l'Eure, au sein d'un petit village du pays d'Ouche. Elle crée une chaîne sur le tube de toit, sur Internet, pour partager ses recettes et même si elle se lève à 4h du matin pour faire des gâteaux avec son équipe, ne pas avoir de boutique physique lui permet une grande liberté à elle et à ses employés. En octobre 2023, à seulement 35 ans, elle a été élue meilleure pâtissière du monde, un titre décerné par l'Union internationale des boulangers-pâtissiers, sorte d'Oscar de la pâtisserie, la cerise sur la forêt noire en somme. Être la première femme à remporter ce titre, ça a une saveur très particulière pour moi parce que j'ai dû me battre un peu pour entrer dans ce métier. Ça n'a pas toujours été très simple de rentrer dans le métier de la boulangerie où il y avait très peu de femmes à l'époque. En pâtisserie, c'était compliqué aussi d'avoir des postes à responsabilité et j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là et maintenant je suis extrêmement fière. Ce titre-là aussi, il me rend fière de quelque chose, de donner tort à beaucoup de gens qui m'ont dit et qui m'ont répété qu'on ne pouvait pas être femme, chef d'entreprise, mère de famille et attentionnée avec ses collaborateurs, ses collègues, etc. Donc oui, c'est possible. Un titre dont Nina peut être très fière, faisant toc avec sa toque à tous ceux qui ne l'ont pas toujours accueilli les bras grands ouverts. Aujourd'hui, Nina Métayer parcourt le monde pour partager sa passion pour la pâtisserie, car pour elle, la gourmandise et la douceur, ça se transmet et se partage avec tout le monde. Elle réalise des pâtisseries pour des palaces du monde entier et des marques. Alors, chère nouvelle héroïne, si tu tends l'oreille, tu entendras le message que Nina a laissé pour toi. Je leur dis d'aller au bout de ses rêves et même plus loin que ce qu'elles osent rêver. Voilà, tout est possible. Tout est possible et puis il faut s'en donner les moyens. C'est pas toujours facile, mais il faut savoir prendre les belles choses qui arrivent quand elles arrivent. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Nina Métayer, première femme française élue meilleure pâtissière du monde, ou plutôt les débuts de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Juste avant d'écouter une autre histoire, j'ai quelques messages à te dire. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, merci d'être venu jusque-là. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. Aussi, tu peux m'aider à faire grandir le podcast en parlant de l'histoire que tu as préférée à tes professeurs, camarades de classe, directeurs d'école, professeurs de danse ou entraîneurs de basket. Et cerise sur le gâteau, demande à tes parents, aux grands frères et grandes sœurs de mettre 5 étoiles et un avis sur la plateforme Apple Podcast et Spotify. Ça me fera très plaisir et comme ça je pourrai te dédicacer une prochaine histoire. Je compte sur toi. Et la recette alors ? Nouvelles héroïnes.